Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Viking Vap. On se retrouve aujourd'hui pour une revue matos. Ça va faire 2 semaines quand la vidéo sera publiée que je vous ai pas fait de revue. Mais là je reviens avec, je pense, du matos qui va vous plaire avec ce skill RDA par Twisted Messes en clone, bien entendu. Voilà, c'est une revue, je pense, qui va être pas mal. Parce que c'est du bon petit matos, malgré que ce soit du clone. Toujours sur mon petit Alliance Tech The Flave, là, qui est vraiment une folie. J'attends qu'il sorte le tank en clone, là, parce qu'il est vraiment fou. Il est vraiment fou, ce dripper. Là, pour l'instant, je le quitte pas. Alors, je vais vous le passer en plan serré, donc le skill. Pour vraiment vous montrer plus en détail ce qu'il en est. Pour ceux qui veulent éventuellement qu'on se rencontre, etc., normalement je serai au la Vap Expo le dimanche 24 septembre. Si je dis pas d'ânerie, en mode patrouilleur, je serai à aucun stand et tout, vu que je connais personne de toute façon, donc on s'en fout. Bref, voilà, donc si jamais il y en a d'entre vous qui veulent qu'on parle ou qu'on aille boire un verre, ce sera avec grand plaisir. Que vous dire d'autre? La revue sur le Flave a priori pas mal plu, vu que j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés depuis que la revue du Flave, et c'est une des revues qui a le mieux fonctionné depuis le début de la chaîne. Donc c'est cool, ça prouve qu'au moins je fais pas des choses inintéressantes. Donc ça donne un peu de baume au cœur. Ça donne envie de continuer et de vous montrer des trucs intéressants. Parce que pour être franc, en fait, bon, il y a le temps, hein, bien entendu. Je pense comme tout le monde, il faut prendre le temps de faire des revues qui ont quand même un peu de sens. Donc ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Mais bon, parce que j'en ai des drippers ou des trucs à vous présenter, j'en aurai, mais il y a des trucs qui en valent pas la peine. Et donc du coup, je préfère vous présenter des trucs qui en valent la peine. Voilà, enfin moi je sais que je fonctionne comme ça, les reviewers que je regarde, en général, ils présentent du matos qu'ils apprécient, c'est rare qu'ils présentent des daubes, enfin des trucs qu'ils ont pas aimé, quoi, ils ont pas forcément le temps à perdre. Ils le disent, bon, il se trouve que j'ai pas testé non plus beaucoup de trucs nuls à chier, hein. Mais bon, voilà, donc j'essaye de faire au mieux et d'avoir du bon matos à vous présenter. Donc, notamment, je vous annonce sûr et certain, je vais recevoir. Donc, c'est pas dit que je fasse la revue, si c'est une daube, je le ferai pas. Je vous le dirai, voilà. J'ai le Manta RTA qui devrait arriver, je pense, d'ici 10 jours. Je l'ai commandé hier, donc je vais voir ce que ça donne. Donc c'est un tank double coil qui a l'air vraiment top. Je vais essayer de vous faire une revue des deux en même temps, mais sans vous faire le montage et tout. Il y en a déjà plein qui l'ont fait. Du reload RTA et du reload RDA. Donc de vous faire les deux reloads d'un coup. Comme ça, au moins, ce sera fait. Sachant que pour moi, ils sont pas parfaits en clone, hein, je parle. En clone, je les trouve pas dingos, quoi. Je les utilise pas en tout en hold. Donc voilà, donc je vous ferai ça. Je vais certainement vous faire le goût d'1.5, même s'il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais bon, il a quand même des trucs sympas. Mais par contre, je tenais vraiment à vous faire ce skill RDA. Voilà, le skill RDA, je l'ai cherché super longtemps en clone parce que je vais pas mettre 40 balles dans un dripper. Ce n'est toujours pas possible pour moi, j'ai pas la thune pour le faire. Donc, je vais vous faire une revue sur un dripper qui vaut, si mes souvenirs sont bons, une douzaine d'euros, euh, qui est pas mal. Donc, ce que je vous propose, si j'ai rien oublié, c'est de passer en plan serré pour faire un point, pour vous montrer comment ça se passe dans le skill, faire un montage, un cotonnage, et puis après passer un jus. Qui est pas à nouveau, c'est celui-ci, c'est le créponné. Et pour être absolument franc, je vais le finir avec ce montage-là, parce que vous voyez, il me reste pas grand-chose. Et comme là, je vais recevoir pas mal de die, il va me falloir des fioles. Et donc, du coup, ça va m'arranger de le finir. En plus, je l'adore, mais j'ai gardé pour, vous voyez, pour vraiment, si j'étais en déj de bon jus, au moins j'avais ça pour survivre. Et si je vais vous faire des revues aussi
Die, comme je vous avais dit la semaine dernière, il y a 2 semaines. Donc là, j'ai par exemple, ouais, je vape mon Guanabana actuellement. Même si je suis pas convaincu, enfin, je pense qu'il lui manque un peu de step, c'est pour ça que je vous le présente pas. Je pense que encore une semaine ou deux et il sera vraiment parfait. Même si je connais pas ce jus, hein, mais là pour moi il est pas excellentissime comme ce que j'ai pu entendre. Ça se trouve il le sera pas non plus dans 2 semaines, hein. Mais je suppose que je vais le laisser un peu plus longtemps. J'ai deux Cloud of Lolo là qui sont encore en step. Et j'ai du Red Aster que j'ai déjà vapé et du Pinkman que j'ai déjà vapé. Je vous ferai une revue sur ces 5 là quand ils auront fini de stepper, donc je pense d'ici une semaine ou deux. Je goûterai les Cloud of Lolo à 3 semaines de step et puis je vous dirai ce qu'il en est. Et si ça vaut le coup, je vous ferai la revue. Si ça vaut pas le coup, je la ferai pas. Et j'attendrai un mois. Voilà, et donc là, normalement, dans la semaine, je reçois 5 ou 6 pareils concentrés. Et donc, du coup, bah, je vous ferai une présentation de cela bah, un mois après, vu que bah, on va les laisser macérer tranquillou. Voilà, bon, bref, je vais pas vous raconter ma vie toute la soirée. Je passe en plan serré, et puis voilà, et puis après on se retrouve pour conclure sur ce skill RDA. A tout de suite. Et on se retrouve donc en plan serré pour déballer ce skill RDA. Alors, vous pouvez constater donc que c'est une boîte en carton toute simple. Skill RDA. Là, c'est une petite pastille qui est rajoutée par-dessus, c'est pour ça qu'elle est mise n'importe où avec le coloris. Twisted Mrs. Vapors MD. Sur le côté, on n'a rien. Et sur le derrière, on a Skill RDA pour l'Instagram. Et Designed by Vapors MD, Engineered by Twisted Mrs. Manufactured in China, tout droit réservé, CEFC, recyclage, poubelle et plus de 18. Voilà, hop, rien de nouveau. Tac, 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 tac. Hop, donc on ouvre. Donc vous doutez bien que j'ai déjà utilisé, donc c'était pas dans le bon sens. Donc sachet de spare avec des vis de poste en clé Allen. Voilà, donc rien de ouf. Et ça, c'est ce qui est d'origine monté dessus. Ensuite, on a ici même, c'est une deuxième drip tip. Alors, vous voyez, c'est un peu en forme comme ça. Là, je sais pas ce que c'est, ces drip tips là. Et qui est assez large. Voilà, comme vous pouvez voir. Je vais vous le comparer au drip tip qui est déjà dessus. Et ensuite, on a donc ce fameux skill RDA avec donc là le skill en profondeur, hein, pas de problème. Les airflows ici, les airflows là, donc vous voyez ces sortes de carrés un peu arrondis sur deux côtés. Bon, c'est très joli, hein, c'est très très joli. On a donc ce drip tip à moitié en ultime et à moitié, je suppose que c'est du Delrin. Voilà, qui ne comporte pas comme sur l'original. À l'intérieur de enfin sur l'ultime, là, il y a une gravure Skill ou Twisted Message, je sais plus. Et donc ça n'y est pas sur celui-ci, sur ce clone, hein. C'est esthétiquement pour l'instant, enfin on va regarder le dessous, mais moi, la seule chose qui manque pour moi esthétiquement. Donc le cul avec le logo Twisted Message, le numéro de série, et Vapors MD. La vis crucie pour resserrer le poste qui, quand il arrive d'ailleurs, enfin pour ma part, était desserré. Donc j'ai dû le resserrer parce qu'au début j'ai pas fait gaffe, j'ai monté, j'ai machin et au final je me suis aperçu que ça bougeait et du coup j'ai remis un coup de serrage et puis c'était nickel. Donc vous pouvez constater que ce skill est franchement pas mal au niveau tronche. Comme l'original, quoi. Enfin, ceux qui cherchent à avoir juste le skill parce que c'est le skill, vous avez la même chose que l'original, hein. Enfin, personne ne viendra vous dire c'est un falche ou quoi. Donc, je le mets sur ma box pour enlever, voilà. Tac, je récupère
mon plateau. Tac, tac. Donc, le drip tip en mi-thème, mi-delrin, comme vous pouvez voir, et sachant que je sais pas si là, ça va fonctionner, mais moi j'arrivais à enlever le delrin de l'ultime. Bref, on s'en fout, ça sert à rien dans tous les cas. Donc voilà les deux drip tips côte à côte, donc sensiblement les mêmes, c'est juste vraiment là en bouche que c'est vraiment, ça m'a l'air plus large. Et ben donc vous voyez, parce que mis l'un sur l'autre, c'est celui-ci qui est plus large, mais par contre l'entrée là est plus obstruée sur celui-ci. Celle-ci a l'air plus ouverte. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne les drip tips. Sachant que moi j'ai même poussé le vis. Je ne l'ai même pas encore essayé dessus, mais je pense utiliser celui-ci qui est le drip tip de mon Apocalypse que j'ai reçu en copper, là, en cuivre. Donc le drip tip ultime de l'Apocalypse. Parce qu'il va dessus, et je pense que je vais même préférer, parce que ceux-là sont relativement courts. Hein, il y en a plein qui aiment bien les drip tips courts. Hein. Moi, ça dépend. Ça dépend. Sur celui-ci, ça ne me gênait pas, mais je me suis dit, tiens, je vais peut-être essayer avec celui de l'Apocalypse. Bref. Voilà, en ce qui concerne les drip tips. Ensuite, hop, on a la partie top cap avec le joint ici. Les 3 airflows de chaque côté. Voilà, on les voit en face. Et l'airflow pour le single coil. Voilà, parce que bien entendu, celui-ci fait single coil. Ici, vous pouvez voir le petit joint de press fit pour le drip tip, ici même. Et enfin, le petit dôme de ce Skill RDR qu'on voit ici, qui est plutôt prononcé. Après, les dômes, enfin, chacun pense ce qu'il veut. Est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile? Honnêtement, j'en sais foutrement rien. Pour les saveurs, je ne sais pas. Donc, je veux pas m'avancer. Et je veux pas me faire des ennemis pour rien. C'est chacun. Je pense que après chaque produit est propre à chacun. Voilà, parce que vous voyez sur le Flave, le dôme il est pas ouf. Enfin, il y a un dôme que sur la partie drip tip. Enfin, vous m'excuserez, les saveurs sont exceptionnelles et c'est pas pour autant qu'il y a un dôme de malade. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc excusez-moi, je tousse pas mal. Alors, la partie baril, qui est de bonne facture, avec, on voit bien, à ce niveau-là, le petit déporté pour venir caler le top cap. Voilà. Et du coup, le plateau. Donc le plateau qui comporte bien entendu 2 joints. Ici un petit déporté pour venir caler le baril. Et on a enfin nos 2 postes. Donc 2 gros postes. Alors, attendez, je vais faire une mise au point. Voilà. Donc avec nos 2 vis que moi j'ai changé, donc qui sont des vis à empreinte plate. Donc les 2 gros postes avec un tout petit passage pour ceux qui juice par le haut, bon il n'y a pas de souci, mais ceux qui veulent éventuellement passer en BF, même si le pin n'est pas fourni, vous voyez, donc ça pourra difficilement passer. Hein. Voilà, donc plateau qui est censé être en plaqué, chose que je ne pense pas, soyons honnêtes, sur du clone, encore que je ne sais pas, bref. Et donc le pin, là, qui normalement est largement bon pour être passé en hybride avec son isolateur. Et là, vous pouvez aussi voir l'isolateur en pic qui revient ici. Voilà. Alors, parlons peu mais parlons bien. On va foutre 2 coils dessus. Alors,
je pense que je vais un peu galérer avec le trépied. Je préfère vous le dire avant que vous m'en teniez rigueur. Si jamais c'est encore trop le foutoir, j'accélérerai au montage. Enfin, au montage, on s'entend. Je coupe, je mets juste 2-3 vidéos bout à bout. C'est rien d'exceptionnel, mais bon. Donc, vous dévissez vos deux vis. Qu'est-ce que j'ai fait de mes coils? Bonne question, ils sont là. Donc, deux fusettes Clapton Full N80 qu'on va venir positionner premièrement à l'arrache. Tac, tac. Voilà, donc là on n'est pas du tout. On a l'air pas mal. Donc, moi l'astuce c'est que je fous mes doigts comme ça. Et puis je viens mettre un coup de serrage. Touc. Hop. On est plutôt pas mal. Donc, résistance détectée à 0,26 ohms. Je vais, dans le doute, comme d'hab, dévisser. Donc là, je suis bien 0, no atomiseur. Toc, on resserre. 0,24. Très bien, ma petite pince. Alors, avant toute chose, je vais les remettre bien droit quand même. Toc. Alors, attendez, je vais bouger ma boîte. Voilà. Tac, et voilà. Donc là, j'essaye d'être bon. Alors, je ne vais absolument rien vous apprendre. Tac, 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 tac. Donc je vais caler mon baril à côté pour voir. En théorie, je suis pas trop mal. Ouais, je vais peut-être les remonter un petit peu. Tac. Ça m'a l'air bon. Tac, tac. Donc, je vais me mettre pour les rodés, enfin les rodés, non. Ils sont déjà rodés à 40 watts. Sublime. Une belle chauffe. Je vais quand même les gratouiller alors. Je vais prendre ma petite brosse. Tac. Magnifique. Magnifique. Je jette un petit coup d'œil comme ça hors caméra, mais j'ai l'air pas mal. Ce que je vais faire, dans le doute, remettre un petit coup de serrage. Et là, je vais me cramer les doigts, bien entendu. Hop. Tac, pneumotomiseur. Et on remet, et normalement, on devrait être nickel, 0,25. Voilà. Super. Bon, maintenant, on va cotonner le bestiau avec du cotton bacon, comme d'hab. J'utilise que ça.
Je vais être franc avec vous, j'en ai pas utilisé d'autres, à part du coton organique japonais, là, mais j'ai trouvé ça à gerber. Voilà. Donc, moi j'utilise que ça me va, ça me convient parfaitement. Donc, comme on dit, on va pas changer une équipe qui gagne. Moi, je kiffe ce coton. Voilà. Donc, hop. Tac, tac, tac. Donc, vous voyez, hein, là, je suis sur du 2, 4, 6 tours, 7 tours même. Ouais, 7 tours. Donc, je peux vous dire que vous pouvez en passer des trucs là-dedans. Voilà. Alors, on va couper les petites mèches à peu près là. Tac. Par contre, je vous cache pas qu'avec le trépied, c'est un peu casse-couille. Tac. Voilà, là. Alors, est-ce que j'en ai pas trop mis? Ouais. Ça devrait le faire. Je vais peut-être recouper un chouï. Hop, voilà. C'est mieux, ça me plaît plus. Pardon. Ce que je fais, perso, pour désépaissir un peu mon coton. Bon, sur un dripper, vous pouvez le faire, hein, ça, c'est toujours mieux. Maintenant, le bacon, il est plutôt pas mal, donc il n'y a pas forcément besoin de le faire tout le temps, parce que vous allez quand même avoir enfin, je sais plus une bonne capillarité. Le coton boit bien le jus. C'est plus sur les tanks, etc., ou sur des RDTA qu'il faut le faire. Donc, je vais quand même le faire là vite fait, histoire d'eux, mais c'est pas excessivement nécessaire, quoi. Alors, voilà, donc je mets un coup de brosse, une brosse métallique pour nettoyer les coils. Je sais qu'il y a certains builders qui en mettent dans leur coil, dans leur sachet. Enfin bref, vous m'avez compris. Tac. Vous voyez, j'enlève vraiment juste ce qu'il y a en trop. C'est vraiment histoire de dire, hein, pour le folklore. Tac, tac, et voilà. Hop, très bien. Touc. Pof. Et voilà. Hop. Et là, du coup, je viens. Alors, par contre, j'ai pas ma bonne pince céramique, je l'ai oublié au boulot. Comme un gogol. Tac, moi, elle est pas plus mal celle-là. Tac. Et putain de merde. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude avec cette pince, elle est vachement courbée. Voilà. Hop. Voilà. On va passer un peu de créponné
Créponné, comme vous préférez. Bim, on amorce bien. Pouf, pouf, pouf. Hop, là on devrait être pas trop mal. Tac, tac. Donc, dans un premier temps, je vais mettre ce drip type d'origine. Tac, tac. Un petit shoot. Ça shoot parfaitement, toujours à 40 watts. Et bim. Tac. Et voilà. Hop, on est bon. Alors, je crois que j'ai mis mes coils un peu bas. Bref, on repasse en plan serré. En plan serré, putain, en plan large. Et on conclut donc sur le skill RDA. A tout de suite. Et on se retrouve pour la conclusion donc de ce skill RDA par Twisted Messes. Donc là qui est dans la configuration avec le drip type d'origine, que moi j'aime bien. Voilà. Et on peut le mettre soit avec celui-ci, qui ressemble un peu au Chubby Cupcake. Là. Je vais essayer, pourquoi pas. C'est pas mal. Je suis pas fan de la prise en bouche, mais ça va. En dépannage. Et on va essayer avec celui-ci, donc l'ultime de l'Apocalypse. Et je pense que ce sera celui-ci qui va y rester. Voilà. Hop. Donc, je vais me remettre un peu de jus. Alors, pour conclure donc sur ce skill, je pense déjà, et j'en suis même convaincu, si je passe par exemple à 80 watts, je pense, et je suis même sûr, donc je vous disais que c'est une machine à vapeur. Airflow, les 3 airflows ouverts de chaque côté, c'est une vraie machine à vapeur. Des saveurs qui sont pas ouf. En full ouvert, c'est pas ouf. Après, je suis en fusée de Clapton 7 tours, 0,25, donc il y a peut-être avec d'autres coils, ça peut peut-être être mieux. Maintenant, moi, avec ça, je trouve pas ça dingue. Je vais fermer 2 airflows, baisser peut-être un peu, passer à 70 watts. Hop, hop. On n'a pas beaucoup moins de vapeur. On a moins, mais pas beaucoup moins. Par contre, on a quand même des bien meilleures saveurs à mon sens. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ce dripper là, pour 12 balles, il est très très bien. Que ce soit en vapeur ou en saveur. Aujourd'hui, n'importe quel dripper va vous donner de bonnes saveurs. Après, quand même, il y a quand même des catégories, si je puis dire, quand même des drippers qui vont vous donner vraiment beaucoup plus de saveurs. Mais pour moi, celui-ci, il est au même niveau, pas en clone, je parle, attention. Je n'ai pas testé les originaux, donc mes paroles ne s'arrêtent qu'au clone. Et ce n'est encore une fois que mon avis. Mais pour moi, le skill est l'équivalent de l'Apocalypse. Enfin, en termes de saveur et de vapeur, on est grosso merdo sur la même chose.
Ce qui va changer, c'est l'airflow. L'airflow de l'Apocalypse pour moi est mieux que celui-ci. Mais sinon, on est sur le même truc. C'est le même délire. Grosse vapeur, on va dire très bonne saveur quand même. Mais voilà, pour moi, celui-ci n'est pas mieux que l'Apocalypse. Il est pas beaucoup moins bien, mais voilà, dans l'idée, c'est un Apocalypse par Twisted Messis, quoi. Avec le design Twisted Messis, et voilà. Donc, je vous le conseille, pour 12 balles, je vais vous mettre le lien comme d'hab dans la description. Excusez-moi pour la coupure, j'ai dû intervenir, mon fils s'est réveillé. Donc, je vous disais que j'allais vous mettre le lien en description. Ce dripper, je vous le conseille. Il est pour moi aussi bien qu'un Apocalypse. Ça se vaut à peu de choses près, c'est la même chose. Il n'y a que le système d'airflow qui est vraiment différent. Moi, je préfère celui de l'Apocalypse. Maintenant, celui-ci est pas dégueu. Donc, voilà. Enfin, il est même très bon en termes d'airflow. Euh, voilà. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie pour ceux qui me suivent de me suivre et de partager. Parce que ça fait plaisir, ça m'a bien boosté là, la dernière vidéo sur le Flave, là, le fait qu'il y ait pas mal de gens qui se soient abonnés suite à cette vidéo et puis certainement aux autres. Ça donne envie de continuer et de vous présenter des trucs sympas qui peuvent éventuellement vous intéresser. Donc voilà, voilà. Comme je vous ai dit, on se retrouve pour ceux qui seront au VAP Expo de Paris le 24 septembre pour ma part. Et puis voilà, n'hésitez toujours pas à commenter, hein. Si vous avez besoin de conseils, quoi que ce soit, je ferai en sorte d'y répondre. Je suis un peu calme. Bah là, comme c'était un. Enfin, moi, j'ai pas eu de vacances perso, mais comme ma femme est en vacances, j'ai un peu profité de mon temps libre. Et j'ai pas posté beaucoup de choses sur Instagram, Facebook encore moins. Mais je vais essayer là de reprendre. J'aurai peut-être un peu plus enfin, de temps où je serai solo, où je pourrais m'emmerder à faire des petites retouches pour faire des photos sympas. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à partager la vidéo et à liker si vous avez envie. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, ça fait plaisir. J'essaye de vous passer des trucs au plus vite. Et puis voilà. Je vous souhaite à tous une super soirée. On se quitte sur une petite puff. Et puis je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Viking Vap. Salut tout le monde.